Shalom à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'Assemblée juive messianique Bet Hatikva Aramim. Nous sommes ici rassemblés pour louer, bénir, adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Nous allons tout d'abord nous lever et chanter le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Maruto Leolam Vaed. Je vais demander au pasteur Patrick Dufresne de bien vouloir prier pour remettre cet instant au Seigneur. Ô Seigneur Dieu, Adonai Eloheinu, ô El Shaddai, Yod He Vav, El Elyon, toi qui es trois fois Kadosh, 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 toi qui es Rad avec ton fils Yeshua Mashiach, que tu as donné en rémission de nos péchés. Alors Père, en cet instant, nous te demandons pardon, Père, des fautes que nous pouvons commettre sciemment et inconsciemment. Oui, Père, nous te demandons pardon si nous avons pensé du mal de nos frères et de nos sœurs. Si nous avons une couche d'orgueil, veuille-nous le détruire, Seigneur. Car tu élèves l'humble et tu abaisses l'orgueilleux. Oh oui, Seigneur, fais que nous ayons des cœurs circoncis et des mains blanches pour te louer, te glorifier, t'adorer. Car nous devons voir nos frères et nos sœurs supérieurs à nous-mêmes. Oh oui, même tu as envoyé ton propre Fils, comme j'ai dit tout à l'heure, en rémission de notre péché. Il a été serviteur de tous. Et pourtant, c'était le roi des rois. Oh oui, Seigneur, toi qui as créé le monde en 7 jours, en 6 jours plutôt, et tu t'es reposé le 7e, que tu l'as déclaré Shabbat, jour sanctifié, jour de repos. Et nous sommes en plein Shabbat, Père. Et tu l'as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Alors Père, tu es au milieu de nous et nous te souhaitons la bienvenue. Oui, nous voulons vraiment voir que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Envoie ta Roua Kodesh, Seigneur, comme il y a au temps des apôtres. Oh oui, Seigneur, qu'il y ait des langues de feu qui arrivent, que les murs tremblent, Père, et que tu disperses, que tu donnes ta puissance. Car tu as ressuscité les morts, tu as rendu la vue aux aveugles, tu as fait marcher les paralytiques, et tu as même ouvert la mer Rouge. Oh, tu l'as dit dans ta parole, si tu crois, tu verras la puissance de l'Éternel. Et nous croyons, et nous voulons voir, car nous prêchons la vérité. Nous prêchons ta parole. Ta parole est la vérité et la vie. Nul ne vient à toi que par Yeshua notre Seigneur. Oh Père, merci. Merci car tu vas visiter chacun de notre cœur, car du son de nos cœurs et des reins de chacun. Et tu nous connais personnellement, Père. Alors Père, je te demande de brûler tout ce qui n'est pas en ton honneur, Père. Vraiment, et ceux qui veulent venir dans ta maison, tu les accompagnes par tes saints anges, afin que rien ne leur arrive. Et avant qu'ils passent le seuil de ta maison, qu'ils déposent tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Car nous voulons être dans une unité d'amour et de compassion. Et vraiment, nous voulons vraiment être érade avec toi. Et que toute la gloire te revienne par Yeshua notre Seigneur. Amen. Amen.
Avant de souhaiter à tous un Shabbat Shalom, car nous sommes à Shabbat, je dois vous transmettre à tous un message de la part de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu plantes, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu te détruises, et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? L'Éternel dit, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Ne les crains donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Car je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en ce lieu, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Mashiach est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Mashiach et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière,
les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le règne du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux sur la terre. Vous trouverez tous ces passages dans Jérémie 1, verset 4 au verset 10, 1 Samuel 2, 1 Samuel 3 du verset 11, Ésaïe 60 du verset 1 à 5, Matthieu 10 du verset 26 au verset 33, Matthieu 24 du verset 15 au verset 31. Baruch Hashem. Maintenant nous allons chanter Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Qu'un lien d'amour nous unisse. Amen. Et qu'il ne soit jamais brisé. Amen. Au nom de Yeshua. Amen. Et bien maintenant, nous allons chanter pour notre Seigneur et notre Dieu. Alors, je vous ai donné les numéros des chants. C'est à vous à les chercher. Amen. Ah, c'est moi qui suis en retard du coup. Qu'offrirai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? La coupe des délivrances que j'élèverai, et le nom de l'Éternel j'invoquerai. À toi je sacrifierai un sacrifice de louange, de remerciement, et le nom de l'Éternel je l'invoquerai au nom de Yeshua Mashiach. Mashiach l'Adonai, kol tagmulo yalai. Mashiach l'Adonai, kol tagmulo yalai. Kol Yeshuot Esa, ubeshem Adonai ekra. Kol Yeshuot Esa, ubeshem Adonai ekra. Lecha esva zera toda, ubeshem Adonai ekra. Lecha esva zera toda, ubeshem Adonai ekra. Kol Yeshuot Esa, ubeshem Adonai ekra. Kol Yeshuot Esa, ubeshem Adonai ekra. Nedarai l'Adonai, Nedarai Hashem. Nedarai l'Adonai, Nedarai Hashem. Kol Yeshuot Esa, ubeshem Adonai ekra. Kol Yeshuot Esa, ubeshem Adonai ekra. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut,
je bénirai le nom du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Eh oui, qu'y a-t-il de plus merveilleux que de pouvoir bénir le Seigneur, le louer, l'adorer en esprit et en vérité. Oh, c'est absolument merveilleux. Alléluia. Alors, le chant suivant. 95. C'est quoi bien ça? Le jour de vie. Ouais, c'est les services. Les jours des lits. Alléluia. Voici les jours de ton serviteur Élie, portant la parole du Seigneur. Voici les jours de ton serviteur Moshé, voyant la justice restaurée. Voici les jours de nos défis, de famille, de ténèbres et d'épée. Nous sommes la voix criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Voici Yeshua, et bien sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, du bon Seigneur, le salut vient. Nous sommes dans les jours d'Ézéchiel, les ossements desséchés deviennent chair. Voici les jours de ton serviteur David, rebâtissant un temple de louange. Voici les jours de la moisson, les champs sont mûrs pour ta parole. Nous sommes les ouvriers dans ton champ, portant la parole du Seigneur. Voici Yeshua, il vient sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, du mont Sion, le salut vient. Voici les jours de ton serviteur Élie, portant la parole du Seigneur. Voici les jours de ton serviteur Moshé, voyant la justice restaurée. Voici les jours de grands défis, de famine, de ténèbres et d'épée. Nous sommes la voix criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Voici Yeshua, il vient sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette. Élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, du mont Sion, le salut vient. Nous sommes dans les jours d'Ézéchiel, les ossements desséchés deviennent chair. Voici les jours de ton serviteur David, rebâtissant un temple de louange. Voici les jours de la moisson, les champs sont mûrs pour ta parole. Nous sommes les ouvriers dans ton champ, portant la parole du Seigneur. Voici Yeshua, il vient sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette. Élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, du mont Sion, le salut vient. Voici Yeshua, il vient sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette. Élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, du mont Sion, le salut vient. Oh, élevez vos voix, oui c'est vrai, Yeshua vient sur les nuées, et au son de la trompette, tout le monde le verra au même instant, il apparaîtra, et les yeux s'ouvriront alors. Tous le verront, tous sans exception, même celui qui aujourd'hui dit non, mais il le verra aussi.
car nul ne peut échapper à l'Éternel. Nul ne peut échapper à son esprit, Amen. qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, qui connaît toutes choses. Vous pouvez vous cacher devant un être humain, vous pouvez vous cacher, vous pouvez mentir, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais devant Dieu, devant le Saint-Esprit, devant la Roi Kodesh, nul ne peut se cacher, Amen. nul ne peut mentir. Et un jour ou l'autre, l'Éternel donne la récompense à chacun, que ce soit dans ce monde-ci ou dans le monde au-delà. Mais chacun reçoit sa récompense. Alors, bénissez l'Éternel en tout temps. Amen. Célébrez-le sans cesse. N'hésitez pas à le louer, à l'adorer en esprit et en vérité, car c'est ça que le Seigneur aime, lorsque nous le louons. Et c'est comme ça qu'il manifeste sa gloire. Amen. Et qu'il manifeste sa puissance. C'est au milieu de la louange et de l'adoration. Oh, élevez vos voix, priez pour l'Éternel votre Dieu. Priez pour votre Seigneur et votre Maître. Priez, priez mes bien-aimés, priez pour l'Éternel. Élevez vos voix. Priez, priez à haute voix, priez pour l'Éternel. Élevez vos voix, car il écoute, il n'est pas sourd. Priez. Oshoya kama mayana kasanta kafara kama mayana. Shende kaseke foyo no kosora kama mayana ka. Shende kambi no kofara kasakamata. Merci Shanda tout ce que tu fais Oh, est Seigneur, merveilleux, Seigneur. Tout ce que tu fais est bon pour nous. Pour ceux qui t'aiment d'un cœur sincère, c'est bon ce que tu fais, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Amen. Tu es vraiment bon. Alléluia. Comme Yeshua a dit dans la parole, pourquoi dis-tu bon? Dieu seul est bon. Et oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon dans tout ce que tu nous donnes chaque jour. Tu es bon, Seigneur, de nous renouveler la vie chaque matin, afin que nous puissions nous lever et avoir une journée supplémentaire sur cette terre, afin de faire ce que tu as prévu que nous fassions pour toi, Seigneur. Car même le méchant, il ne peut pas échapper à ton plan, Seigneur. Merci, merci, parce que c'est toi qui es aux commandes de tout. Seigneur, c'est toi qui décides tout. Tu peux tout faire, Seigneur. Avec toi, nous pouvons tout faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Mais avec toi, nous pouvons faire toutes choses. Nous pouvons accomplir toutes choses. Nous pouvons conquérir toutes choses grâce à toi, Seigneur. C'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. C'est toi qui élèves et c'est toi qui abaisse, Seigneur. Amen. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes rien. Nous n'existons pas, Seigneur. Il n'y a qu'avec toi que nous puissions dire que nous sommes vivants. Parce que ceux qui ne tombent pas, ils ne sont pas vivants. Ils existent, c'est tout. Mais avec toi, nous sommes vivants, Seigneur. Nous sommes vivants parce que nous avons la vie en nous. Nous avons le Seigneur Tout-Puissant en nous. Et avec le Seigneur Tout-Puissant qui est en nous, nous pouvons accomplir de grandes choses. Car Seigneur Yeshua, tu as dit que nous accomplirons des choses encore plus grandes que de ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas toi. Nous ne sommes pas Dieu. Et si tu as dit ça, c'est parce que nous arriverons avec ton aide, Seigneur, à accomplir des choses. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci. Au nom de Yeshua, merci. Amen. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai l'amour De Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai sa nature et sa capacité. J'ai l'amour de Dieu en moi. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse
je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Amen. Amen. C'est vrai que David s'est mis à chanter et à Alléluia. danser devant Bravo, l'arche de Seigneur. l'Éternel. Et d'ailleurs, ça a provoqué des dégâts. Hein. Alléluia. Parce qu'il y en a à qui ça n'a pas beaucoup plu. Mais c'est ça que le Seigneur il aime. C'est qu'on ne se préoccupe pas de ce que pensent ou disent les gens. Mais ce qu'on se préoccupe, c'est ce que l'Éternel, de pouvoir manifester son amour. Alors on va continuer à chanter. Vous êtes fatigués, Amen. car elles sont merveilleuses ces œuvres Amen. de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas? Amen. Eh bien, nous allons chanter. Grande et Et merveilleuse merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le Roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la. La 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 Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le Roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, combien tu es bon. Mais Seigneur, tu es merveilleux. Vraiment merveilleux. Et nous devons te craindre, Seigneur. Amen. Nous devons craindre ton nom. Car ton nom, ô Éternel, si nous le craignons, eh bien c'est le début de la sagesse. Amen. Et quand nous acquérons la sagesse, eh bien, nous obtenons l'intelligence. Eh oui, l'intelligence de te connaître. Amen. Comme tu dis, Seigneur, dans ta parole,
Si vous voulez vous glorifier, alors glorifiez-vous de me connaître et de connaître que c'est moi qui suis Dieu. Craindre ton nom, Ô Éternel, c'est le début de la sagesse. L'homme qui célèbre ton nom verra la bénédiction couler sur la vie de ses enfants. Craindre ton nom, ô Éternel, c'est le début de la sagesse. L'homme qui célèbre ton nom verra la bénédiction couler sur la vie de ses enfants. Il est béni l'homme qui craint l'Éternel, il jouit du travail de ses mains. Sa femme est une vigne féconde, autour de sa table ses fils sont des plants d'olivier. Il est béni l'homme qui craint l'Éternel, il jouit du travail de ses mains. Sa femme est une vigne féconde, autour de sa table ses fils sont des plants d'olivier. Craindre ton nom, ô Éternel, c'est le début de la sagesse. L'homme qui célèbre ton nom verra la bénédiction couler sur la vie de ses enfants. Craindre ton nom, ô Éternel, c'est le début de la sagesse. L'homme qui célèbre ton nom verra la bénédiction couler sur la vie de ses enfants. Il est béni l'homme qui craint l'Éternel, il jouit du travail de ses mains. Sa femme est une vigne féconde, autour de sa table ses fils sont des plants d'olivier. Il est béni l'homme qui craint l'Éternel, il jouit du travail de ses mains. Sa femme est une vigne féconde, autour de sa table ses fils sont des plants d'olivier. Amen. Alléluia. Oh oui, Seigneur, craindre ton nom. Seigneur, rien. C'est vrai que craindre ton nom, c'est quelque chose de particulier. Car il est écrit que nous devons te craindre avec tremblement. Mais cela ne veut pas dire que nous devons avoir peur. Ah si nous ne t'écoutons pas, c'est sûr que nous pouvons craindre ton courroux. Mais tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Amen. Tu es un Dieu d'amour et tu ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de sa méchanceté Amen. et qu'il revienne vers toi. Car tu tends toujours ta main secourante et bienfaisante. Tu l'attends et tu dis, prends ma main et viens, je vais marcher avec toi. Car sur terre, nous sommes toujours confrontés à des tentations à longueur de journée. Et nous sommes confrontés à la maladie, à la souffrance, au malheur. Mais lorsque nous craignons ton nom éternel, eh bien, tu es là pour nous secourir, pour nous délivrer et pour nous bénir. Amen. Aussi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, le cœur reconnaissant. Merci à notre Saint Dieu. Merci,
car tu as donné Yeshua, ton Fils. Merci, le cœur reconnaissant. Merci à notre Saint Dieu. Merci, car il a donné Yeshua, son Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Merci, 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 merci Seigneur. Et merci Seigneur de nous donner un verset à méditer de la part de ton serviteur, Pasteur Patrick Frère. Avant toute chose, avant le verset biblique, le Seigneur m'a mis quelque chose sur le cœur. Donc, il faut que je vous le dise. Le Seigneur, il ne regarde pas l'apparence. Il regarde au cœur. Ce qu'il n'aime pas, c'est la lachonara. Les gens qui disent du mal sur les uns sur les autres. Car l'amour ne soupçonne pas le mal. Or, le Seigneur, quand il a fait son ministère, il n'avait pas l'apparence de quelqu'un de très beau. On s'en fiche de la beauté. On s'en fiche des traditions. On s'en fiche de la religiosité. Nous voulons être vrais. Nous voulons avoir l'amour les uns pour les autres. Nous voulons marcher sur les empreintes de notre Seigneur. On ne regarde pas, comme je vous ai dit, à l'apparence. Oh, telle sœur, elle a une jupe comme ça. Oh, ce frère, il a une cravate. Regardez la cravate, qu'est-ce que j'en fais la cravate. Je l'enlève. C'est pas, le Seigneur ne regarde pas à la cravate. Je le répète, il regarde au cœur. Il y a eu un homme qui était avant Yeshua. Il a traité de race blanchie les religieux. Et d'ailleurs, là, maintenant, je peux vous donner le verset à méditer. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Je vous donne une minute pour méditer. Ah, pardon, excusez-moi. Dans mon élan, Matthieu, chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous allons continuer à chanter, là. Tant qu'à faire. Hein. Nous allons monter au béni, parce que... Quel chant 70. 70. Ah, je l'ai. Oh, Éternel. Le Seigneur, lorsqu'il parle, il ne fait pas semblant. Amen. Reçois ma vie comme une adoration. Amen. 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 Ah, Il n'y est pas. tu l'as pas. Non. 70. Ah, mais il y en a 3, t'as 3 chants. Il y a trois. T'as 3 carnets.
absolument. C'est dans le Oui, oui, c'est fait exprès. Ah, d'accord. C'est fait exprès, je viens de le faire. C'est gentil. Je crois que ça suivait dans le deuxième. Non, c'est plus compliqué que Ah, ça. c'est bon. Ah. Après 60, 70. Non, mais c'est plus compliqué parce que j'ai pas eu le temps de faire tout. Merci, c'est gentil. De toute façon, on le déjà fait. Ok, merci. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple la majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Nous allons passer un instant à prier chacun de nous. Oh Seigneur Dieu. Et si vous voulez prier à haute voix, vous le pouvez. Si vous voulez chanter, vous le pouvez. Alléluia. Que vous soyez libre devant l'Éternel pour exprimer ce que vous avez sur votre cœur. Car l'Éternel aime la simplicité de cœur. Amen. L'Éternel ne recherche pas, comme dit le pasteur Patrick, ne recherche pas l'apparence. Il s'en moque des apparences. Il n'a que faire des traditions. Il n'a que faire de la religiosité. Ce que l'Éternel aime, c'est un cœur sincère Amen. et repenti devant lui. Amen. Ce que l'Éternel aime, c'est quelqu'un de humble, qui n'a pas peur de dire « Pardon Seigneur, je ne suis pas suffisamment humble devant toi. Je manque d'amour, je manque de miséricorde, je manque de compassion. Seigneur, fais-moi grandir auprès de toi. Fais-moi grandir dans ton amour, afin qu'il puisse être manifesté tout autour de moi. Afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi au travers de ma bouche. » Voilà ce que le Seigneur aime entendre dire. Car ce n'est pas celui qui s'élève que le Seigneur aime, c'est celui qui s'abaisse. Amen. Car le Seigneur élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Amen. Alors soyons suffisamment humbles devant le Seigneur, l'Éternel, de toute la terre, le Seigneur de toute la terre, celui qui a dit à Moshe, je suis celui qui suis. Oui, il était avant toute chose et il sera encore là, lorsque nous ne serons plus. C'est lui qui tient tout entre ses mains. Alors, élevez vos voix à votre Seigneur. N'hésitez pas à lui parler comme votre cœur vous le demande. Seigneur, il est vrai que on doit avoir l'humilité
devant toi, Seigneur. Seigneur, je te demande un cœur sincère. C'est que tout le monde que tu puisses montrer aux yeux de tous comment je suis réellement, Seigneur. Qu'ils puissent voir mon cœur, Seigneur, et que tu puisses travailler en moi, que tu puisses m'améliorer, car il est vrai, Seigneur, que j'ai fait ce que j'ai voulu jusqu'à présent. Je faisais comme je pensais devoir faire moi-même. Mais Seigneur, aide-moi, montre-moi quel chemin je dois prendre, montre-moi comment je dois faire pour te servir, Seigneur, comment je dois faire. Car moi, je crois savoir comment te servir, mais je peux me tromper, Seigneur. Révèle-moi à mon cœur comment je dois te servir et que je puisse le mettre en pratique. Utilise tes serviteurs pour m'éclairer et pour me guider, Seigneur, afin que je puisse vraiment être sur le bon chemin et que je puisse ne plus m'en détourner, ne plus m'en écarter, car je ne veux plus m'écarter de ton chemin, Seigneur. Je ne veux plus m'écarter de ton chemin. Je veux rester avec toi pour toujours, Seigneur. Aide-moi à te servir toujours. C'est ma prière, Seigneur, de façon à ce que je puisse vraiment, et que je ne puisse plus me préoccuper de ce que les autres vont penser. Enlève la crainte et la peur que je puisse avoir à l'intérieur de moi sur ce que vont penser, ce que vont dire, ou les conséquences que pourront me faire les autres, Seigneur. Parce que c'est vrai, Seigneur, j'ai peur de ce que les autres vont dire, j'ai peur de ce que les autres vont penser, et j'ai peur de ce que les autres vont pouvoir faire sur moi, si je me préoccupe de toi en premier, Seigneur. J'ai peur de ça, Seigneur. J'ai peur de ne plus rien avoir. Et enlève cette peur de moi, Seigneur, afin que je puisse regarder à toi seulement à toi, et que je puisse vraiment dire, si le Seigneur a dit, je fais, sans me préoccuper de ce qu'il va avoir à côté. Que je puisse revenir vraiment, Seigneur, à l'amour que tu as prévu pour moi, que je puisse vraiment être ce que tu veux que je sois. C'est ma prière, Seigneur, que je sois ce que tu veux que je sois, pas ce que je veux être, mais que tu veux que je sois. Même si je sais que ça ne va pas être toujours facile, que ça va être très souvent difficile, mais je sais qu'il y a du monde autour de moi pour m'aider. Mais le plus important, Seigneur, c'est que je sais que toi, tu es là pour m'aider. Grâce à toi, Seigneur, je sais que je vais atteindre le but fixé, parce que tu vas m'aider, Seigneur, en utilisant tes serviteurs, en utilisant les circonstances, en utilisant même les difficultés de la vie qui vont me faire grandir, Seigneur, tu vas m'aider. Et qu'on ne voie plus en moi l'apparence, que je puisse être vrai, Seigneur, que je puisse être sincère, et que aide-moi, Seigneur, à être sincère, afin que je ne puisse plus vouloir me montrer pour faire plaisir, Seigneur. Je ne veux plus faire plaisir, je veux faire ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Car si j'agis comme ça, je sais que je serai dans ton but et je serai dans ton plan, et que je serai avec toi jusqu'à la fin de mes jours et pour l'éternité. C'est ma prière, Seigneur. Merci. Au nom de Yeshua. Merci. Amen. Oh oui, Seigneur Dieu. Adonai Elohenu, oh Père. C'est vrai, tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui est présent. Tu es un Dieu compatissant, qui pardonne. Si, toutefois, nous demandons pardon d'un cœur sincère. Si nous demandons pardon à nos frères et sœurs du mal qu'on leur a causé. Oui, merci Seigneur, car tu es celui qui est notre rocher, notre forteresse. Tu es celui qui punit les méchants et qui rend justice aux humbles et à ceux qui te servent. Oh merci Père, car tu es un Dieu vrai. Tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Et tu es parmi nous. Tu es avec nous. Et tu as envoyé ton fils, comme un agneau à l'abattoir. Il n'a dit aucun mot, sauf à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oh, toi, Père,
tu n'as pu pardonner à cette race qui a crucifié ton Fils. Et c'est vrai, nous devons porter notre croix. Mais nous savons que nous sommes sauvés par Yeshua, qui est ressuscité au 3e jour et est à ta droite. Mon Père, quel merveilleux cadeau. Car c'est vrai, la crainte, la peur ne vient pas de toi, mais de l'adversaire. L'adversaire qui veut grogner, mais c'est un adversaire qui est comme un lion qui a ses crocs écrasés. Il ne fait qu'un simple grognement, mais ne peut nous atteindre. Parce que le sang de Yeshua nous a sauvés. Le sang de Yeshua nous protège. Oh oui, Père. Et tu as dit dans ta parole, et ta parole, je le répète, est la vérité. Tu as dit, mettez premièrement le royaume de Dieu à la première place. Et toutes ces choses vous seront données. Et ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Oh Père, tu es un Dieu merveilleux. Et c'est un grand honneur de te servir, car nous sommes que des outils entre tes mains. Nous sommes que des canaux que tu remplis, Seigneur. Oh, veuille toujours nous remplir comme tu le fais, car nous t'aimons du plus profond dans notre cœur. Et nous voulons vraiment que tes brebis paissent dans ton pré. Oh oui, Seigneur, qu'ils aient la paix dans leur cœur, qu'ils aient la joie de ton Fils, la joie de ressusciter, car leur espérance n'est pas dans de ce monde, mais est dans le monde futur. Et que toute la gloire te revienne par Yeshua notre Seigneur. Amen. Amen. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Amen. Amen, alléluia. Alors maintenant, vous allez vous asseoir et vous allez ouvrir votre Bible. Et ce qui serait bien, c'est que chacun puisse participer à la lecture de la parole. Amen. Amen. Alors, parmi vous, un va lire Jean 16, du verset 1 au verset 16. Ah ben, tu cherches. Ensuite, Jean 14, verset 15 à 17. Qui veut le lire? Jean, ouais, Jean. Jean? D'accord. Après, Jean 13, verset 1 à 5. Qui le prend? Tu le prends? Jean, D'accord. Jean combien 13, 1 à 5. 13, 5, ok. Bon, José, alors tu commences, puisque tu as pris Jean 16, 1 à 16. D'accord.
Et toi, c'est Jean 14, 15 à 17. Je me lève, Ah oui, lève pour lire la parole de l'Éternel. bien entendu. Amen. Amen. Jean 16, versets 1 à 16. Amen. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous. Pardon, excusez-moi. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Amen. Amen. Jean 14, 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Amen. Car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Jean 13, versets 1 à 5. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Amen. Maintenant Luc chapitre 22 du verset 14 au verset 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. 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 La parole parle par la parole. Amen. À présent, nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons partager ce repas du Seigneur qui, comme nous venons de le lire, représente la nouvelle alliance en son sang qui est répandu pour nous. Alors, que chacun de nous s'examine afin de demander au Seigneur de lui pardonner, parce que chacun d'entre nous, tout au long de la semaine, nous avons attristé le Saint-Esprit, tous sans exception, même moi, tous, parce qu'il nous arrive à tous de dire des paroles, de prononcer des paroles ou avoir des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors, demandons-lui pardon, demandons-lui de nous effacer ce tableau qui a été noirci par la saleté, et que en prenant son corps et son sang, que nous soyons lavés, régénérés de tout ce qui représente notre Seigneur Yeshua, car il n'est pas venu pour détruire, mais il est venu pour détruire, si, mais détruire ce qu'il y a de mauvais et donner ce qu'il y a de bon à la place. Alors examinons-nous devant le Seigneur, chacun dans son propre cœur, et qu'il fasse la paix avec l'Éternel. Et nous prendrons ensuite la Sainte Seine. Alors bien sûr, ce repas, le Seigneur a dit que toutes les fois que nous nous réunirons, nous le prendrons. C'est pour cette raison que nous, tous les Shabbats, nous prenons la Sainte Seine instaurée par le Seigneur. Nous la prenons à chaque Shabbat, parce que nous nous réunissons pour louer, bénir et adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Donc il est normal que nous prenions le corps et le sang du Mashiach. Je laisse à chacun un instant le temps de préparer la Sainte Seine. Et bien sûr, ne peuvent prendre la Sainte Seine que ceux qui sont baptisés par immersion, comme notre Seigneur l'a fait lui-même, par Jean le Baptiste. Il a été plongé dans les eaux du Jourdain. Donc, si vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme l'a fait notre propre Seigneur, et si vous avez donné votre cœur au Seigneur, votre vie à Yeshua, alors vous pouvez partager le corps et le sang de notre Seigneur, représenté ici par du pain, asile et du vin. Amen. Amen. Que chacun de ceux qui peuvent partager la Sainte Seine se lève et vienne prendre un morceau du pain et nous le prendrons ensemble. Ceci, je répète, n'est pas à prendre à la légère. Amen. Amen. Baruch Hashem. De même, nous allons prendre maintenant ensemble. Oups.
Cette coupe que je vais faire passer représente le sang du Mashiach qui a été versé pour nous sur cette croix. Alors, on s'avance pour le prendre. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Yeshua, toi l'agneau immolé. Toda raba. Toda raba. Amen. Amen. Eh bien, nous allons continuer à louer l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Je louerai l'Éternel. Alors, nous pouvons maintenant venir dans sa présence. Amen. Car nous avons pris le corps et le sang du Mashiach, son corps qui a été livré pour nous. Dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon cœur s'élève un chant. Prosterné devant toi, je t'exalte, ô mon roi, mon être chante. Alléluia. Dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon cœur s'élève un chant, prosterné devant toi, je t'exalte, ô mon roi, mon être chante. Alléluia. Dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon cœur s'élève un chant, prosterné devant toi, je t'adore, ô mon roi, mon être chante. Alléluia. Dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon cœur s'élève un chant, prosterné devant toi, je t'exalte, ô mon roi, mon être chante. Alléluia. De tout mon cœur s'élève un chant, prosterné devant toi, je t'exalte, ô mon roi, mon être chante. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia, Baruch Seigneur. Hashem. Alléluia. 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 Gloire
Gloire à Yeshua, 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 gloire à l'Éternel, 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 gloire à l'Éternel. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Seigneur Dieu, oh Chokoro, Oh Baka. Seigneur, Oh Père, oh Seigneur, tu es vraiment au-dessus de tout. Amen. Tu es au-dessus de tous les rois, de tous les trônes et de ce que nos yeux voient. Tu es au-dessus de toute autorité. Tu surpasses tout en majesté. Tu es plus précieux que les trésors, que les richesses dans notre monde est fort. Tu es au-dessus de toute la sagesse. Tu existes toute éternité. Crucifié, portant nos péchés, tu as souffert de tous abandonner comme une rose foulée par nos pieds. Tu as souffert, pensant à nous, au-dessus de tout. Tu fus crucifié, portant nos péchés. Tu as souffert, en pensant à nous comme une rose foulée par nos pieds. Tu as souffert, pensant à nous au-dessus de tout. Oh oui Seigneur, tu es vraiment, tu as souffert en pensant à nous. Tu as racheté tous nos péchés, toutes nos maladies, tout ce qui a été déclenché par la désobéissance d'Adam et Ève. La malédiction qui s'était abattue, Yeshua, toi, par l'obéissance jusqu'à la mort, eh bien, tu as rétabli les choses, afin que tous ceux qui s'approchent de l'Éternel, qui t'acceptent dans leur vie comme étant leur sauveur, Seigneur, eh bien, ils puissent être libérés de toute cette malédiction. Oh oui Seigneur, et nous sommes là justement pour te rendre grâce, pour glorifier ton nom, car tu es le seul qui est digne de recevoir l'honneur, la louange. Oh oui Seigneur, et la gloire. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom.
reçois toute la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, oh Seigneur. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du Amen. ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Amen. Je fléchis le genou pour t'adorer. Amen. Pour l'adorer lui seul, pour t'adorer toi seul. C'est le 78, celui qui est écrit à la main. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. C'est le plus petit. Là, c'est le plus petit. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Oh, viens Esprit de Dieu, viens Esprit du Tout-Puissant. Viens prendre toute la place, Seigneur. Toute la place. Que ce soit toi, Seigneur, qui soit parmi nous. Commencez déjà ce chant, viens Esprit de Dieu. Ah ben, on va dire, souffle sur moi, Esprit de Dieu. Amen. Amen.
Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Souffle sur moi, Esprit du Seigneur. Quand je lève mes mains en ton nom, très haut, je m'abandonne à ton amour. Je suis soufflé, touché par ton doux amour. Yeshua, je t'aime. Yeshua, je t'aime. Yeshua, je t'aime. En saint nom, souffle sur moi, Esprit de Dieu. Souffle sur moi, Esprit du Seigneur. Quand je lève mes mains en ton nom, très haut, je m'abandonne à ton désir. Esprit, je suis touché par ton doux amour. Yeshua, je t'aime. Yeshua, je t'aime. Yeshua, je t'aime. Ton saint nom. Amen. Père céleste, éternel Dieu tout-puissant, voici maintenant venir le moment où ton serviteur, Pasteur Patrick Dufresne, va venir pour transmettre ta parole, pour transmettre ce que tu lui as mis sur le cœur. Aussi, Seigneur, te demandons de lui donner une double onction, afin que ce ne soit pas lui qui parle, mais toi qui parles par sa bouche. Saisis, Seigneur, sa bouche, saisis son esprit, saisis tout son corps, afin qu'il n'y ait que toi, Seigneur, qui parle. Et que tout ce que nous entendrons, Seigneur, nous puissions chacun de nous recevoir ce dont nous avons besoin. Parle, Seigneur, et nous t'écoutons. Nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons grâce, en esprit et en vérité, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Ok, c'est pas lui avec tout, hein, moi. Oh Seigneur Dieu, oui, que le Seigneur me donne l'humilité et vraiment qu'il prenne la première place dans ma vie. Et que ce que je vais vous apporter vienne du Seigneur, qu'il prenne toute la place. Amen. Alors la question est une question très pratique qui touche chacun de nous. Car tout le monde voudrait être appelé. Et la parole nous dit qu'il y a un grand terrain, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'élus. Alors, il y en a d'autres qui disent, j'en ai entendu, même quand j'étais dans le monde, qu'est-ce que c'est un pasteur? Combien paye-t-on un pasteur? Un pasteur est-il riche? Toutes ces questions. C'est pas la richesse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la richesse du cœur. Donc, êtes-vous véritablement appelé? Donc, justement, nous allons ouvrir notre Bible, la parole de Dieu, à Actes chapitre 4, verset 12. Et celui qui l'a en premier le lit bien naturellement. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a... Non, pardon, je reprends.
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Donc plusieurs se demandent s'ils sont appelés par Dieu. Donc est-il possible de le savoir? Si oui, comment? Doit-on se fier à nos émotions, à ce qui est charnel? Oh, je ressens quelque chose, j'en tremble, j'ai la chair de poule. Pour une question aussi grave, aussi vitale. Qu'est-ce que c'est d'être appelé? Qu'en dit la parole de Dieu, qui est la vérité? Et je crois que c'est très important que vous le sachiez. Dieu n'appelle tout simplement pas l'ensemble de l'humanité à notre époque. Mais il en appelle tout de même quelques-uns qu'il a choisis spécialement. Donc nous devons être appelés et choisis par Dieu tout naturellement. La parole nous parle ouvertement de ceux qui ont été appelés par Dieu. Voyez ce que Paul dit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24, qui dit « Celui qui vous a appelé est fidèle ». Donc en avertissant la congrégation de Galates, qui était en train de perdre de vue le véritable évangile, Paul leur dit, à 1 Corinthiens chapitre 1, non, pardon, on va prendre Galates plutôt, 1 verset 6, et après on prendra Galates 5 versets 7 et 8. Le premier qui l'a, forcément, nous le lit. Et après Galates, on va voir bien sûr Galates 1, 6. Après nous verrons à Corinthe. Galates 1, 6. Et après 5, 7, 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à une autre évangile. Amen. Et en ajoutant plus loin, donc Galates chapitre 5, versets 7 et 8, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Amen. Et maintenant, nous allons voir, comme je vous ai dit, à Corinthe, nous voyageons dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Okay. 1 Corinthiens 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Amen. Donc Yeshua lui-même a parlé en plusieurs occasions de l'appel chrétien. Vous vous souvenez certainement du dicton « Il y a beaucoup d'élus, mais peu d'appelés ». Non, l'inverse. L'inverse. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est pareil. Que l'on retrouve dans Matthieu chapitre 22, verset 14. Plus tard, donnant une signification plus profonde à la deuxième partie de ce dicton, il dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » C'est dans Jean chapitre 15, verset 16. « Et je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous est. » Verset 19. Et nous voyons aussi dans Marc chapitre 13, verset 1, 20, que les élus sont bien choisis par Yeshua. Lorsque pris ensemble, ces versets nous montrent que Dieu appelle quelques personnes. En fait, très peu, à sortir du monde pour accomplir son dessein suprême. À sortir du monde, comme je vous ai dit. Celles qui répondent à son appel sont alors ses élus, qui se repentent, bien sûr, se font baptiser et sont convertis. Qu'en est-il de nous? À notre Kéila, qui vient de naître, les frères nouvellement convertis apprennent des choses dont ils n'avaient jamais entendu parler. Car il y a des révélations. Dieu est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils s'aperçoivent que la parole a un sens, qu'elle n'est pas aussi difficile à comprendre
qu'ils ne l'avaient cru à tout abord. Puis, sentant un besoin croissant d'agir suite à cette connaissance, ils se demandent, suis-je appelé par Dieu aussi? Parfois, la question se pose de la façon suivante. Suis-je en train de me convertir? Surtout pour quelqu'un qui est juif. Ou devrais-je me faire baptiser? Ou même, suis-je entré en contact avec, écoutez bien, la véritable Église de Dieu? Toutes ces questions. Dans le meilleur des cas, les gens demeurent incertains quant à la façon de répondre à ces questions élémentaires, afin que plusieurs n'ont absolument aucune idée comment les envisager. Cette courte étude va nous permettre de savoir, à partir de la parole divine, si Dieu nous appelle. J'ai l'intention d'employer des termes assez simples, afin que ce soit impossible de se méprendre, que ce soit clair comme de l'eau de roche. Après tout, il s'agit d'une question des plus importantes auxquelles vous allez répondre. En comprenant correctement la réponse, c'est de la plus haute importance dans votre vie. En réalité, des gens de tout âge s'interrogent sur ce que ça doit être un appel. Certains réduisent à un sentiment particulier, venant du cœur, qu'ils ressentent et qu'ils attribuent bien sûr à Dieu. Il y a des millions dans le monde qui se sentent appelés parfois à l'église, parfois au ministère ou comme missionnaires, et dans d'autres cas pour travailler auprès des enfants, ou dans le domaine médical ou militaire. Ne sachant pas ce que Dieu dit dans tous ces gens se fient à leurs simples sentiments, présumant que le chemin qu'ils ont choisi dans leur vie a été inspiré par Dieu. Moi, je connais certaines sœurs qui font de l'activisme, qui vont à droite et à gauche, croyant servir Dieu, mais c'est leur cœur qui parle. C'est pas un mal, mais c'est pas l'appel de Dieu. Amen. Amen. Donc, ne sachant pas ce que Dieu dit, tous ces gens se fient à de simples sentiments, présumant que le chemin qu'ils ont choisi dans leur vie a été inspiré par Dieu. Pour eux, cette inspiration est équivalent à un appel de Dieu. Malheureusement, la majorité ne se rend jamais compte que ces appels n'ont rien à voir avec le vrai Dieu que nous connaissons de la parole. Un véritable appel de Dieu est beaucoup plus qu'un genre de sentiment abstrait qu'on ressent que l'intellect humain considère venir de Dieu. Donc on va voir la définition véritable de l'appel. Et à la fin, vous allez voir, il y a quelques questions très pratiques qui vont vraiment nous cadrer. Dans l'évangile de Jean, Yeshua nous dit, dans Jean 6, 44, qui est-ce qui veut bien me dire? Moi. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Et on ne ferme pas, justement. Et dans plus loin, dans quelques versets plus loin, au verset 65, qu'est-ce qu'il est dit? J'ai fermé moi, qu'est-ce que c'est? Le même. Et 6, 65. Oui, vas-y. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Voilà. Amen. Et là, nous pouvons voir que dans le verset suivant, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, ils n'allaient pas plus loin avec lui. Amen. Plusieurs de ceux qui avaient entendu Yeshua n'avaient pas compris que Dieu doit attirer les gens et qu'un appel est quelque chose qu'il leur est donné. Alors que plusieurs aujourd'hui semblent comprendre qu'ils doivent, d'une manière ou d'une autre, faire l'objet d'un appel. Ils ne cherchent pas à comprendre comment, à partir de la Bible, ils peuvent être sûrs que c'est Dieu qui les appelle, qui attire, qui donne tout ce qu'ils doivent recevoir. Mais en considérant quelques versets qui montrent clairement ce qui est donné aux chrétiens lorsqu'ils sont appelés, on doit écarter toute confusion. Dans Matthieu, les disciples du Mashiach lui demandent «
Pourquoi la foule donc qui l'écoute, parles-tu en parabole? C'est dans Matthieu chapitre 13, verset 10. Sa réponse nous résume la façon dont Dieu appelle et avec quels outils. Yeshua leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, donc du royaume de Dieu, et que cela ne leur a été donné, au verset 11. Les quelques versets suivants développent ce qu'il voulait dire, en expliquant comment plusieurs dans le monde peuvent entendre les vérités divines, les mystères du royaume, et ne pas les comprendre, puisque l'écrasante majorité de l'humanité n'a pas été attirée par la puissance de l'Esprit Saint. Elle n'a pas reçu la capacité de comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? La réponse permet d'expliquer comment reconnaître si Dieu vous appelle. Un appel, dans les termes les plus simples, c'est comprendre les vérités de la parole, de la Bible, lorsque vous les voyez, les lisez ou les entendez. Donc posez-vous cette question. Est-ce que je comprends les enseignements et les vérités de la parole lorsque je les entends? Est-ce que des passages comme l'évangile du royaume de Dieu, le plan du salut et le but de l'existence humaine, les événements prophétiques maintenant tout proches, l'avertissement de Dieu à son peuple, sa loi incluant les commandements du Shabbat, les jours saints, les fêtes de l'Éternel, la dîme, les viandes pures et impures, l'unique véritable Église, ont un sens pour moi? Est-ce que j'arrive à comprendre? Sont-elles claires dans notre esprit? Pouvez-vous les voir comme des connaissances spéciales que les autres n'ont pas? Est-ce que vous vous sentez privilégié? Avez-vous tendance à vous pincer pour voir si vous ne vous rêvez pas, en réalisant que vous apprenez des choses dont la population n'a aucune idée? Si la réponse est oui, alors Dieu vous appelle. Dieu vous attire. Les mystères du royaume de Dieu vous sont donnés. Mais on est responsable, attention, on est responsable de la connaissance confiée. Les bébés naissent sans rien savoir. Ils ne connaissent même pas les rudiments du bien et du mal. On doit leur enseigner virtuellement toutes ces choses. Il en est de même du monde en ce qui concerne les choses de Dieu. Le bien spirituel et le mal spirituel. Il y a le bien et le mal. Mais avec une telle connaissance, elle vient aussi de notre responsabilité d'agir en conséquence. Nous ne sommes pas des pantins, nous avons le libre arbitre. Il y a deux passages bibliques qui démontrent que Dieu tient les gens responsables de ce qu'ils comprennent. Vous voyez, on va lire Jacques, chapitre 4, verset 17. Et à quelqu'un après, on lira Hébreux 10, 26. Et là, pour l'instant, c'est Jacques 4, 17. Celui qui l'a en premier, je le dis. Jacques 4, 17. Et après, Hébreux 10, 26. Jacques 4, 17. Rigolez-moi. Alléluia. Jacques 4, Merci 17. mon père. C'est pas possible, 4, 17. Amen. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté dans la parole. Celui qui connaît le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Donc, je vais encore plus loin. La personne connaît le bien, qui sait quel est le chemin étroit qui mène à la vérité, ne pratique pas ce chemin, où il va automatiquement en enfer. Donc, lisez, on va lire maintenant Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,
Mais une... Ça y est, Pardon. c'est tout, amen. Amen. Donc, voilà, comme je vous ai dit, celui qui ne pratique pas le bien, pratique le mal, donc il va tout de suite en enfer. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de... Comment Compromis. non, c'est Non. pas le... Il n'y a pas de demi-mesure. Non, c'est pas ça, je veux dire... De point de vue. entre le paradis et l'enfer, il n'y a pas de... Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire, comme les cathos disent. C'est soit l'un, soit l'autre, hein. Vous choisissez, c'est pas difficile. Donc comprenons bien, toutes les fois que vous apprenez davantage de la vérité biblique, de la vérité divine, de ce qui est bien, et que cela a un sens, que vous comprenez, et que vous recevez donc cette connaissance spirituelle extraordinaire à laquelle Dieu vous tient, il vous tient responsable de ce dépôt. Cela fait partie du processus d'appel et en est même un élément central. De plus, cela rend la compréhension de l'appel de Dieu beaucoup plus sérieuse que la majorité le pense. Ils croient, les gens, que ce que Dieu révèle, alors on va le gaspiller comme ça, on va dire comme un genre de plaisanterie. Non, c'est un dépôt, c'est quelque chose de grave, de sérieux, à prendre vraiment pas à la légère. Rappelez-vous que Dieu n'appellera chaque être humain qu'une seule fois. Vous n'êtes donc responsable aujourd'hui de la connaissance qui vous a été donnée. Si une personne n'agit pas selon ce qu'elle a appris, Dieu lui enlèvera quoi? Cette compréhension. Et là, vous pouvez noter, c'est dans Romains chapitre 2, 13 et Psaume chapitre 111, verset 10. Je répète, Romains chapitre 2, verset 13 et Psaume 111, verset 10. Connaître la vérité divine est extrêmement excitant. Je sais que moi, personnellement, quand le Seigneur me révèle quelque chose, là, c'est souvent la nuit, j'arrive plus à dormir. Des fois même, je prends le calepin et je note. Je dis, oh là là, merci Seigneur, mais qui suis-je pour avoir que tu m'as révélé ça? C'est vraiment merveilleux. C'est le chemin vers toutes les bonnes et merveilleuses choses que Dieu veut que nous ayons. C'est aussi la voie la plus grande des libertés qui existent. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous soyons épanouis. Il nous donne ces choses-là. Il veut que nous revenions à la création comme il a créé. Parce que Dieu aime l'être humain, mais n'aime pas le péché. Donc, Machiar a dit à certains juifs qui disaient croire en lui, si vous demeurez, ça veut dire demeurer dans ma parole, la vérité, Jean 17, 17. Vous êtes maintenant mes disciples, vous allez connaître la vérité, et la vérité vous affranchira. Comme on a dit tout à l'heure, la vérité ne va pas vous bloquer, ne va pas vous enchaîner. On n'est pas dans des dogmes, en des doctrines, dans la religiosité. Ça doit nous affranchir, c'est la parole qui nous le dit, et la parole est la vérité. Et c'est Jean 8, 31, 32 qui nous le dit. Donc, on ne doit pas obéir à un homme, on doit obéir à Dieu, qui est la vérité et la vie. Vous devez être prêts à poursuivre notre étude de la parole de Dieu. Apprenons toujours plus. La vérité, comme Yeshua l'explique, vous affranchira de ce monde. Mais qui est-ce, le monde, le dirigeant de ce monde? Mais c'est Satan. Nous sommes retenus captifs de Satan. C'est comme, pardon, excusez-moi d'être aussi franc, mais dans certaines églises, ils ne glorifient pas Dieu. Ils glorifient l'adversaire. Parce qu'ils nous font rentrer de la musique du monde. Ce n'est plus une église, mais une discothèque. Et certains pasteurs se font passer pour des gourous. Ce n'est pas la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, je le répète, vous affranchira. Dites-vous bien, si vous vous sentez mal, oppressé, ça ne vient pas de Dieu. Vous devez vous sentir libre. Vous devez vous glorifier Dieu comme vous voulez. Il n'y a pas une posture, une manière, une façon de s'habiller. Non, vous êtes tel que vous êtes. Dieu vous aime comme vous êtes. Amen. Donc, il est fort possible que vos amis dans le monde ne comprennent rien à tout ceci. Pas plus aussi que votre famille, que votre parenté.
Sans l'appel de Dieu, il n'y a aucune façon de profiter de ce que Dieu vous offre. Maintenant, si vous comprenez et agissez en conséquence. Il est aussi vital que vous affermissiez ces connaissances par votre esprit. Vous devez avoir faim et soif du Seigneur. Vous devriez vouloir prouver les doctrines divines. Paul a dit aux Thessaloniciens, mais examinez, prouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21. Et rappelez-vous aux Béréens, ils vérifiaient tout à la parole. Si vous savez que Dieu vous appelle, prenez le temps de prouver qu'il existe, que Dieu existe. Ensuite, vous prouvez que la Bible est sa parole inspirée, destinée à l'humanité. Finalement, prouvez l'identité de l'Église de Dieu. Éliminez tout doute, ne laissant aucune place à l'erreur. Il existe, comme je vous ai dit il y a quelques instants, plusieurs églises contrefaites. Plusieurs copies dans le monde. Ne vous laissez pas tromper par aucune. Rappelez-vous dans la parole, il est dit qu'il y aura vers la fin plusieurs prophètes, plusieurs personnes qui se deviendront pasteurs, bergers. Donc plusieurs églises qui vont sortir. Et que c'est malheureusement pas le Seigneur qui le glorifie. Yeshua a fait une promesse en disant « Je bâtirai mon église » dans Matthieu chapitre 16 verset 18. Assurez-vous que c'est bien celle que vous avez rencontrée, que ça, où vous êtes, on dit la vérité, on prêche la vérité dans son intégralité, et que vous vous sentez libre, que vous vous sentez bien. C'est ça la vérité. Par la même occasion, priez avec ferveur au sujet de ce que vous apprenez. Lorsque vous êtes incertain sur une question en particulier, rappelez-vous ce qu'a dit Yeshua. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu 7, 7. Dans Jean chapitre 14, verset 17, il nous explique comment ceux qui s'approchent de la conversion commencent à voir clairement les choses de Dieu. Voyez ce que Yeshua a dit lorsqu'il parlait à ses disciples au sujet du Saint-Esprit, qu'il allait recevoir. L'Esprit de vérité, Jean 14, 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure où? En vous, et il sera avec vous et en vous. À ce moment particulier, les disciples ressemblaient beaucoup aux gens actuels, d'aujourd'hui. Peut-être même à vous aussi. Ils pouvaient voir plusieurs vérités spirituelles en partie, mais sans pouvoir en saisir pleinement le sens et l'importance de connaître le plan de Dieu et ses voies. Par le Saint-Esprit qui travaillait donc avec eux, Dieu leur révélait certaines choses qu'ils ne comprenaient pas, plus en profondeur, et il serait avec eux ce qui produit lors des conversions de chacun. Ultimement, si on veut comprendre pleinement les choses de Dieu, tous les mystères du royaume de Dieu, on doit être engendré. Comment? Par l'Esprit de Dieu, par la Roha Kodesh. Ceci se produit lorsqu'il rentre directement dans l'esprit des gens. Sans le baptême et la réception de l'Esprit de Dieu, il est tout à fait impossible pour quiconque de vraiment comprendre même une seule vérité biblique. Avant de parler de la façon dont cela se produit, essayons d'avoir un aperçu de la vue en ensemble. Le plan magistral de Dieu. Il y a une raison principale pour laquelle Dieu n'en appelle que quelques-uns aujourd'hui. Le cœur du plan de Dieu s'étale sur 7000 ans. Vous vous rendez compte? C'est pas aujourd'hui, 7000 ans. Il y en a peu qui comprennent cela. Plusieurs ont saisi correctement au moins une partie des versets qui décrivent le règne des 1000 ans du Mashiach, qui commencera au moment de son retour sur la terre avec puissance et pendant lequel il régnera avec les saints. C'est dans Apocalypse, chapitre 20, versets 4 à 6. Le chat est gentiment assis sur la table, mais il détourne l'attention. Alors que la majorité en sait à peine plus, elle ne sait rien
En plus, on parle de l'Apocalypse. Apocalypse 20, versets 4 à 6. Alors que la majorité en sait à peine plus, elle ne sait rien, en fait, ce que Dieu a accordé 6000 ans, ou 6 jours millénaires, d'une semaine de 7 jours, avant le 7e jour de 1000 ans, à l'homme pour expérimenter. Ce 6e jour s'achèvera, et Satan est à la veille d'être lié. C'est pas moi qui le dis, c'est dans Apocalypse, chapitre 20, verset 2. Toutefois, il n'a pas encore été. Lorsque Yeshua, après avoir vaincu le péché, s'est qualifié, alors Matthieu 4, 1 à 11, ça, si on lit, ça ne va pas finir, et Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Matthieu, pour ceux qui prennent des notes, 4, versets 1 à 11, et Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Pour remplacer Satan, qui est le Dieu de ce siècle, il garantissait par là que ce dernier ne serait plus présent pour tromper et égarer l'humanité. Donc 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Mais je le répète, Satan n'a pas encore été lié. C'est pour ça qu'il est si puissant. Et il cherche par tous les moyens, avec la puissance qu'il possède, à quoi faire? À contrecarrer les plans de Dieu. Donc il est certainement... Et qu'est-ce qu'il fait? Il séduit, excusez-moi, les ministres du Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. En leur faisant croire que le plan du salut de Dieu pour une humanité qui n'a même pas encore été appelée a terriblement échoué. Mais ce n'est qu'avec l'autorisation de Dieu que Satan domine sur le présent siècle mauvais. Il ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu, dites-vous bien. Tout a une raison, tout a un plan divin. Galates, chapitre 1, verset 4. Dieu n'est pas en train de perdre un match de lutte. Et on a parfaitement le contrôle. Il sait exactement ce qu'il fait. Il nous est possible de connaître toute la beauté de ce plan. Soyez assurés qu'aucun vrai Dieu ne chercherait de condamner une grande majorité de tous ceux qui ont vécu sans leur donner une occasion pleine et entière de salut. Un Dieu qui ferait cela ne mériterait pas qu'on le suive. Il ne serait qu'un monstre injuste dont la tâche principale est quoi? La condamnation. C'est pour ça que la tchouva, la repentance, a sa place. Il est important donc que nous comprenions. La Bible dit, dans 2 Pierre 3, 8, qui est-ce qu'il lit là, cette fois-ci? 2 Pierre 3, 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Bien entendu, les gens ignorent non seulement ce point, mais pratiquement tout ce que la Bible enseigne. Et pourtant, il s'agit d'un verset absolument fascinant. L'homme a 6 jours, ou donc 6000 ans, pour essayer ses propres voies, gouvernement, religion, philosophie, système de valeurs et forme d'éducation. Sous l'influence de Satan, il a pratiqué le péché, la désobéissance au commandement de Dieu, pendant près de 6000 ans. Maintenant, l'homme a tenté de traiter tous les mauvais effets au lieu de remédier à la cause qui est la transgression des commandements de Dieu. Cela inclut l'invention de toute religion, toutes sortes de religions. Toutes les religions que nous connaissons, qui enseignent les idées dérisoires des hommes au lieu des merveilles, vérités divines. Dieu permet à l'homme d'apprendre des leçons amères. La grande majorité qui n'a jamais appris les précieuses vérités de Dieu doit apprendre que ses propres voies ne fonctionnent pas. On n'est rien sans Dieu. Juste au moment où l'humanité est à la veille de disparaître à cause de quoi?
des armes de destruction massive combinées à une pollution irréversible, d'une planète qui n'en peut plus. Yeshua va intervenir afin de sauver l'homme, de qui? Mais de lui-même. On voit dans un verset de la Bible, le cœur de l'homme est méchant naturellement. Donc on peut lire aussi 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Vous vous rendez compte? Vous voyez? Voyez-vous vraiment que Dieu veut sauver tout le monde? En parlant de Dieu, Paul déclare qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est dans 1 Timothée 2,4. C'est la vérité pleine et entière de Dieu. N'a jamais eu pour but de la condamnation. Il veut justement que tout homme se convertisse et demande pardon et vienne à la repentance. Mais il est en train d'appeler et d'entraîner un petit groupe qui régnera avec Yeshua lors de son retour et de l'établissement de son glorieux royaume mondial. Rappelez-vous, Satan a multiplié les fausses religions partout sur la terre. Il contrefait quoi? La vérité de toutes les façons possibles et le processus par lequel Dieu nous appelle. Et ça ne fait pas d'exception. C'est un maître fraudeur. Et le fruit de ses efforts est apparu partout. La Bible dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Le verset 9 ajoute, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas.